Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore une fois de plus dans vos maisons. Comme d'habitude, nous étions à dimanche passé avec vous. Et aujourd'hui, nous revenons encore dans vos maisons pour partager cette parole, la parole de vie, la parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Et je sais que vous êtes très nombreux. Appelez vos frères et sœurs. Dieu que Pasteur Mike est déjà live et je sais que vous ne serez jamais dessus aujourd'hui. Le Seigneur vous bénisse. God bless you so much. Today we are again live. Remember, last Saturday was amazing in the presence of the Lord. And I thank the name of Jesus Christ because the opportunity that He has given us. So call your brother, your sister, tell them and say, Pastor Mike is ready. And today we're going to share the good news of the kingdom of the Lord. And be ready. Prepare your Bible and prepare everything. So we're not going to be long, but I believe this message is so deep. And some of you we're going to be blessed today through this word of God. May God bless you so much. And I'm so happy again to be in your presence, in your house today. Your servant, Pastor Mike, from the Heavenly Army Ministry in Cardiff. So anytime you're around in the Cardiff, Bristol, Newport, Swansea, even London, everywhere around the world, if you want to come to visit us, you are welcome. And so Friday we start 6, we have intercession prayer. We start 6 to 8. So, and we're going to put our address on the screen. So anytime you want to visit us, come along, and I believe you're going to be blessed. May God bless you so much for today. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba pamola bino benga. Ndeko na yo yebisaye Pastor Mike as a live. Lelo lisuna banda esika ozali. Tika nzamba pamola bino mingi. Esika ozali ebele. Bandeko baza kolanda biso live. Vraiment nzamba pamola bino mingi. Tobosani bino te. Vraiment soutien bino eza ko permettre que musala eba ko kende liboso. Nzamba za ko tia loboko. Obazolanda biso na Congo partout. À travers le monde, dans Londres, Monsako Liboyanga, Nzamba Pambola yo Pasteur Kizito pe bande comme Susu baza kolanda biso Pasteur David Kapongo, Docteur Kama na Belgique, Nzamba Pambolo mingi pona ba soutien na yo na kati na mosala oyo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes bénis aujourd'hui d'être dans vos maisons et je sais qu'aujourd'hui ça sera quelque chose. C'est-à-dire le message que le Seigneur nous a donné, vraiment ça va vous bénir. Et nous allons prier pour cette parole. Nous prions. L'Éternel grand Dieu, nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Merci pour le temps que tu nous as accordé encore ce soir. Seigneur, de partager cette parole avec tes enfants. Il y a des ceux qui sont de loin ou de près. Seigneur, je prie à ce que tu mets ta parole dans ma bouche afin que ton peuple soit béni. Seigneur, permet que cette parole puisse bénir des familles de vie, des gens qui ont besoin de cette parole. Papa, à travers la parole que nous allons libérer, que leur vie change, qu'ils puissent avoir le repos dans leur vie, qu'ils puissent avoir la paix dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, détruis tout esprit d'opposition des diables, tout esprit de malédiction, de condamnation, qui peut nous condamner en ce moment que nous écoutons ta parole. Père, nous les rendons nuls sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie à ce que tu commences avec nous et tu vas terminer avec nous comme Oméga. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ta main nous conduit du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie à ce que tu bénisses ta parole. C'est pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Merci. Seigneur Jésus-Christ, Nzambe a pambola bino mingi etika bozali na tondisa mine sengo mingi toza kotanga verset mibale awa toza na mokanda ya Apocalypse chapitre 1 verset 3. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Wana Bible le Bible. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui les garde et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la
prophétie et qui garde les choses qui sont écrites quand le temps est proche. Amen, amen, amen. Let us read in the book of Revelation chapter 1 verse 3. The Bible says, happy for those who live in this world of prophecy and they keep it and write it down somewhere because the time is near. Like God bless you. This is the verse where we start, but the main verse where we read in the book of Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Let us read. The Bible says this: the angel of the church of Smyrna write, these are the word of the first and the last, who died and came to life. I know your suffering and your poverty, and I know how you are blasphemed and slandered by those who say that Jews are not, but are the synagogue of Satan. Fear nothing that you are bound to suffer. Be aware that the devil is about to throw some of you into prison that may be tested. And for 10 days you have a tribulation. Be faithful to the point of death, and I will give you the crown of life. He has a heed. Let him hear the heed what the Spirit says to the church. He who overcomes will be healed by the second death. Hallelujah. Nous allons lire le verset, notre verset que nous allons partager. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. Et la Bible nous dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais ceux qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable te jettera, quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Hallelujah. Praise be to God. Praise be to God. Toto ezemi nesengo le pona kupartager le otoza kolobela a lisolo ya oezali na révélation na Apocalypse chapitre 2 tozo parler sur l'église ya Smyrne. Église à Smyrne. We are talking about the church of Smyrna. So Smyrna is one of the church of the seven church where the Lord was showed the man of God John, who was in suffering in island of Patmos. He was crying, but the Lord showed him a great and incredible vision that you have no idea. But I thank God for today, for all that Lord has revealed us in advance for us today. And if you look at it very carefully, this word, you will understand that everything that has been written in the Revelation is relating to our life. So our daily basis life. So whatever we are facing today, God was already prophesied. He was already speak about this. And you will understand that the Lord is so faithful. Et vous allez comprendre que si nous regardons ce verset, nous lisons ça, ou nous l'écoutons avec des oreilles charnelles, ça va dépasser notre entendement. Mais je veux que nous puissions comprendre que tout ce que la Bible a parlé dans ce verset, cela est connecté avec notre vie quotidienne. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers, dans la société, ensemble, les choses qui se passent aujourd'hui, ce sont des choses déjà, le Seigneur avait déjà prophétisé depuis longtemps à travers, le Seigneur nous avait donné le message à travers son invité Jean, qui était dans l'île de Patmos en train de souffrir. Et le Seigneur lui a montré des grandes choses. Mais il avait parlé sur les 7 églises d'Asie. Aujourd'hui, nous parlons sur le 3e, je crois 2e, parce que l'autre fois, on avait parlé sur l'église de Pergame. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est-à-dire, quand vous regardez bien
lorsqu'on parle de Smyrne, nous voyons des sacrifices de souffrance. C'est-à-dire, c'est une église que Dieu avait prophétisé. Il a dit, je connais toutes vos souffrances, je connais tous vos problèmes. C'est-à-dire, c'est une église qui était déterminée de chercher la face de Dieu. C'est une église qui priait vraiment avec leur cœur et ils étaient fidèles devant le Dieu Tout-Puissant. Même Dieu est en train de témoigner concernant cette église. Il a dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Il dit que malgré, quand on le voyait, ils sont pauvres, mais spirituellement, ils étaient riches parce qu'ils ont gardé l'identité, ils ont gardé la sainteté, ils ont gardé la sainte doctrine et ils ne sont pas allés ailleurs. Ils étaient là dans la parole de Dieu, ils étaient en train de résister, de prier, de continuer, malgré il y avait des pressions par-ci, par-là. Et Dieu lui-même a témoigné sur cette église. Nzambe ye moko a témoigné concernant l'église oyo. Smyrne eza pour la souffrance. Ezo la sa mire obi mire nzete oyo. Et oyo basalelaka ba parfum, ba déodorant, eza ba nzeto toyebi même na Congo à l'époque. Okomona na bazamba bakata nzete bacha bidon ezo bimisa mafuta moko mai moko eza lokola makila. Donc eza pembe ezo kauka ba ko travailler yango basala kanango ba parfum. Alors ba nzete wana eloko wana ebimaka babenga yango mire, c'est-à-dire eza po ebima il faut bakata nzete bakozokisa nzete de façon que nzete ebimisa mai wana bakozwa yango bakausi batravaille yango na laboratoire ezopesa sur la parfum, c'est-à-dire en d'autres termes, lorsque nous parlons de Smyrne, nous voyons de souffrance. C'était une église qui ont passé des moments très difficiles, des persécutions que Dieu avait même témoigné lui-même. Il dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui séduisent. C'est-à-dire c'était une église qui a passé dans des calomnies, des injures, beaucoup de choses que nous voyons même aujourd'hui. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a des combats entre l'église et l'église. Une autre église n'aime pas une autre église, un autre pasteur ne collabore pas avec un autre. Il n'y a que des injures, c'est-à-dire des choses incroyables. Il y a même de ceux-là qui disent que ce sont des faux pasteurs ou c'est-à-dire des faux bishops ou quoi que. C'est-à-dire ils vont vous qualifier dans toutes sortes de qualifications. Mais ce sont des choses qui sont passées, qui ont déjà passé à l'époque. Et Dieu lui-même avait prophétisé concernant cette église. Il a dit ceci. Il a dit que je connais ta tribulation, je connais tous vos problèmes, tous les étapes que vous êtes en train de traverser. Mais the Bible says this church, the Lord will say, He said, I know your suffering and your poverty. So when we talk about Smyrna, Smyrna means a suffering. It's a way people pass through a persecution, they pass through all the tribulation, all kind of suffering. So challenges that's coming in their life. So it's a kind of church where people were so faithful, they keep the holiness, they keep the presence of God, and they never deny the Lord. They stay focused with God, and they never move back or move. They never scared about anything. So the Lord in heaven, so let me tell you, every time that you're doing good things, or every time you stay faithful, or you dedicate yourself to serve God, or you are determined to serve God despite of the pressure or the challenges or the accusation, whatever may happen in your life, but as long as you stay focused and believing to the Lord, so the Lord in heaven and everything that even the way we are preaching right now, in the heaven the Lord can see and there's a writing down in the book of remembering. So you know, that's why I beg you right now in the name of Jesus Christ, even to do good things, what you are doing, don't look at your neighbor or anyone criticizing you and saying things, lying in your name and saying a lot of things where he can destroy your life. I beg you now, keep your holiness, keep your standard, and keep and pray, seek the presence of God. This church, the Lord testify about them. He said, I know your suffering. Even if you are, people say you are poor. These people, they criticize you. These people, they say they don't like you. This is what is happening today in our day. So today we have seen so many things
happen in the church. Some people, they don't like you. Some people, they say you are fake. Some people, they say this is not a good man. So a lot of people give you a lot of qualification. But let me tell you right now, whatever you're doing good for the Lord, for the sake of the name of the Lord. So Jesus Christ in heaven, he knows, he's so grateful, and he never forsake anyone who doing good on the walk on the fear of God. So the Lord is so faithful to you, and every time you give yourself to the Lord, and the Lord in heaven will write every good things, every good works that you are doing, and the Lord knows it. And I want to guarantee you today that whatever you're doing good, God in heaven is so faithful, and He knows, like He testified for this church. He said this: I know your suffering and your poverty and how you are blaspheming and slandering. So people are calling them names. Maybe you are watching me right now. People are calling you different names. People telling you are fake. People calling your church is not the right church. But don't look at them. Look at Jesus Christ who called you. Because the day Jesus called you, you were alone, and they speak to you. He give you the message. I want to guarantee you right now that the Lord knows you, and He knows you by name, because He said the name of this church. He said, write to the church of Smyrna. So which was amazing. So but let us read here. So the Bible said this church, it was the church passed through a challenge. C'était une église qui a passé dans beaucoup d'épreuves, de tribulations, de problèmes. Mais ces gens ici, ils étaient fidèles. Ils étaient déterminés. La détermination, il n'y a rien qui est plus que détermination. Et lorsque vous êtes déterminé à chercher la face de Dieu, sache que le Seigneur va vous honorer. Et lorsque vous êtes et vous restez fidèle avec votre Dieu, le Seigneur vous honorera. Il va vous payer au moment opportun. Cette église que nous voyons ici, c'était une église que Dieu avait dit. Il a dit ceci: ne crains point de ce que tu vas souffrir. Voici le diable te jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous savez, il y a des souffrances que nous voyons aujourd'hui. Il y a des difficultés que nous voyons. Or, le Seigneur a prophétisé pour nous. Et peut-être le Seigneur est en train de te tester, de prouver, pour voir vraiment si tu vas garder la foi, comme il avait fait avec Abraham. Il a donné des promesses à Abraham. Il a donné l'enfant à Abraham. Quand vous lisez ce verset, la Bible nous dit, après ces choses, le Seigneur lui a dit, prends ton fils et va dans une montagne que je te montrerai. Et le Seigneur lui a envoyé là-bas pour faire le sacrifice. C'est-à-dire, après avoir été béni, même après avoir venu en Europe, le Seigneur t'a donné le visa. Tu as eu le visa, tu as eu le travail, tu as eu le mariage, tu as eu toutes les bonnes choses que tu peux citer toi-même. Mais après cela, le Seigneur te fera passer par le test pour voir vraiment si ta foi est basée dans derrière ou ta foi est basée en Jésus-Christ. Mais si ta foi est basée dans ton travail, je te dis la vérité, un jour tu vas perdre, c'est-à-dire le chemin. Mais ici, la Bible nous dit, cette église, Dieu lui-même a dit que quelques-uns d'entre vous seront jetés en prison pendant 10 jours. Et dans ces 10 jours-là, vous allez, pour vous tester, vraiment pour savoir si la foi que vous avez, vous allez garder votre foi jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, dans le chemin que nous allons, dans le chemin de prière, dans le chemin c'est-à-dire du christianisme, il y a de ceux-là qui vont abandonner le chemin. Nous le voyons aujourd'hui. Il y a des gens, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent dans leur vie, ils abandonnent, ils commencent même à nier Dieu, ils commencent même à dire, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Il y avait un frère, ce frère-là, on lui avait donné un rejet dans l'immigration. Il m'a appelé, dit que passé, moi je ne prierai plus parce que je suis en colère contre ce Dieu-là. Je dis, mais mon frère, Dieu t'a amené en Afrique. Depuis l'Afrique, il t'a amené ici. Moi, je me rappelle l'autre fois, tu étais malade. Vraiment, mais le Seigneur t'a donné la bonne santé. Mais comment, pour les papiers, tu veux abandonner ce Dieu-là? Regarde même ce qu'il a fait pour toi. Depuis le jour que tu étais né, qu'est-ce que tu as donné à ton Dieu de te garder en vie jusqu'aujourd'hui, pendant qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts? Mais ici, le Seigneur a dit que quelques-uns d'entre vous, le diable le jettera en prison pour le tester.
On va vous mettre en prison dans un moment très difficile. Vous savez, les gens qui sont en prison, baza ko souffrir, pas si tant que bata ko bima quand ayi bima kamozo le kalibana teme awa nzamba alobi bato mususu na kati na bino ba ko tchaba en prison afin que nzamba tester bango après ko tester pe et ko confirmer que vraiment boza ya nzamba yebaka na bomo ina so ba chrétien eza bomo yo to le kamana batesa na makambo bele le nzamba ko pesa ki Abraham mwana a promettre makambo bele mais Bible lobi après bénédiction wana nzamba eko cha ya épreuve ayebisie bonzena mwana na yo tellement Abraham azalaki fidèle amemi mwana ke ipo abonzela ili bonza nzamba tali na lola lobi lelo na comprendre que obanga kanga pe fidèle alobi tanga minzoto na lola soko za capable ya kotanga mwana likolo yango ekozala bénédiction na yo. Alléluia. Oh nzambo azambe malam, quel est ce Dieu? Un Dieu fidèle, un Dieu qui est bon, un Dieu d'amour. Nzambe komona ye netora, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Il a béni Abraham à cause de la fidélité d'Abraham. Et cette église de Smyrne, c'était une église qui ont passé dans des moments très difficiles. Et Dieu ne lui avait pas reproché. Quand vous regardez, vous voyez que Dieu n'avait pas reproché cette église par rapport à d'autres églises, les Pergames, l'église de Fès. Mais ici, la Bible nous dit que Dieu n'a pas reproché cette église. C'est-à-dire c'était une église qui était fidèle, une église qui était modèle. C'est ça l'église que nous voulons aujourd'hui. Non pas des églises là où il y a des commérages, là où il y a des songi, il y a des choses incroyables de médisance, jalousie, querelle, vol, escroquerie, c'est-à-dire haine. C'est pas cette église, c'était une église de qualité. Dieu n'avait pas reproché cette église, mais plutôt Dieu a jeté des fleurs à cette église. Il a dit, c'est une église il dit que je connais vos problèmes, je connais vos tribulations, vous êtes fidèles, mais garde votre fidèle. Et le Seigneur a promis à cette église, il a dit ceci, on va jeter quelques-uns de vous en prison. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, c'était une église qui a passé des moments très difficiles. Lorsque nous parlons de 10 jours en prison, ce n'est pas 10 jours que vous croyez. Vous savez, lorsque Jean était en prison, à cette époque-là, c'était lorsque Dieu était en train de prophétiser. C'était à l'époque un roi qu'on appelait Néron. Quand vous lisez dans la Bible, vous pouvez aller faire des recherches. Après Néron, il y avait le roi Domitien. Après Domitien, il y avait le roi Trajan. Après Trajan, il y avait le roi Marc Aurèle. Après Marc, il y avait le roi Septime Sévère et Alexandre et Décius, Valérien, Aurélien et Dioclétien. C'est-à-dire, Néron a passé de l'an 64 à 68, 4 ans. C'est-à-dire, dans 4 ans, ils étaient dans la souffrance. Là, c'était premier jour. Et vous regardez, deuxième roi, c'était le roi Domitien de l'an 93, c'est-à-dire 93 à 96, il y a 3 ans. 4 ans plus 3 ans, ça fait 7 ans de souffrance, ils étaient là. Là, c'est maintenant 2 jours. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et troisième jour, c'était le roi Trajan, de l'an 107 à 117, c'est-à-dire 10 ans. Plus 7 ans, ça fait 17 ans. Ils étaient dans la... Je ne sais pas tes problèmes. Peut-être tes problèmes ont fait 2 ans ou 1 année ou soit quelques mois, mais tu veux abandonner ton Dieu. Mais ici, regarde cette église. Là, c'est le 3e roi, 3e jour que nous parlons. Et 4e, c'était Marc Aurèle, de l'an 63 à l'an 163 à l'an 180, c'est-à-dire 63. Si vous prenez 80, mon 63, c'est combien? C'est plus de 17. 17 plus 17, ça fait 34 ans de gens de souffrance. Ils étaient là, cette église-là. Et 4e, au 5e, c'était Septime Sévérin, de l'an 202 à l'an 211. C'est-à-dire, là déjà, c'est 9 ans de souffrance. Quand vous prenez 30 ans plus 34 ans plus 9 ans, plus de 40 quelques. Et 5e, je crois 6e, c'est Alexandre.
Alexandre de Sévère, c'était l'an 235. Et l'an 235 à l'an 250, c'est le roi, il y avait l'an 235, l'an 250, ça fait déjà 15 ans. Si vous prenez 15 ans plus 40, ça fait déjà plus de 50 ans. Donc, et le 7e, le 8e, c'était, non, 7e, c'était Décius. L'an 250 à l'an 253, ça fait 3 ans. Et 8e, Valérien, l'an 257, à l'an à Oléré, l'an 270 ou 72. Là, c'est déjà plus de 20 ans. Donc, c'est-à-dire, ça a passé des derniers rois. Le dernier, c'est-à-dire le 10e jour, c'était Dioclétien. Dioclétien, c'est l'an 303 à l'an 313. C'est déjà 10 ans. Et quand vous calculez tous ces temps-là, c'est plus de, c'est-à-dire à plus de 70 ans. Alléluia. Plus de 60, c'est-à-dire Tokoloba, plus de 70 et quelques. 70 années. Lorsque Nzamba Zoloba 10 jours, vous devez comprendre que ce n'était pas 10 jours aujourd'hui, demain, une semaine plus 3 jours. C'était plusieurs années de souffrance. Mais ces gens-là étaient fidèles. Ils étaient fidèles. Il a dit que le diable jettera. Le diable s'est incarné dans le gouvernement. Et le gouvernement est en train de mettre des pressions dans les églises. Et cette église a résisté plus de 80 ans. Peut-être, je ne sais pas ton âge, tu n'es pas encore 80. Peut-être tes problèmes. Le problème, il y a un coquille, ça t'a 20 ans. Le problème, il y a un coquille, ça t'a 40 ans. Mais tu as abandonné Nzambe. Tu as l'église. La Bible le dit, Nzambe a reproché de l'autre côté. Mais année où tu tanga sa recherche, zwata kutanga Bible, kutatanga ba livre mususu, oko remarquer que ezalaki 10 jours te oyo kansaki, ba kocho na prison 10 jours obimi mais 10 jours on a quelques jours, okweba munena nzambe te mais batuyo, c'est-à-dire ba kufi ba mususu baso botama, mais souffrance et so continuer. Batuana nzambe alobi 10 jours ce n'était pas facile. Si vous calculez, vous allez remarquer que dans l'histoire ya Smyrne de Néron jusqu'à les Dossiens. Ça fait 10 rois qui ont passé à cette époque-là. Le roi là, ce n'était pas comme 10 ans, mais c'était plus de 70 ans, 80 ans, plus de 70 ans, c'est-à-dire plus. Ils sont passés. So, the Bible says this. When you read the Lord, they say, some of you, they will go to prison for 10 days. I want to say to somebody, let me tell you. So the Lord said 10 days. That was not 10 days that you are thinking, like you're going to go to jail 10 days and they release you, you come out. No, it was not 10 days. It was a more than 8 years of suffering. This church, it will face a lot of challenges. So I pray that you go make your research, read the dictionary in the Bible, read, make your own research, go to Google or whatever you want to do, up to you. But I beg you, right now, go make a research. Maybe in your life, the suffering that you are seeing now is not even 2 years, it's not even 10 years, it's not even 20 or 30 years. Maybe it's just a couple months, but you want to give up, you want to leave this world. No, you need to carry on. You need to keep your holiness. You need to carry on your journey. Because this word that we are talking now, you will notice it was a 10 king will pass through. And the first king called Nero. That Nero, he was the one who caused the trouble for 4 years. The year 64 to 68. He caused trouble, persecution to the church, the body of Christ. So this the first king, it was like a first day. For 4 years, they qualified like a fool. Because this king was ruled over that area for 4 years, in the year 64 to 68, 4 years. And the second king called Domitian. Domitian was a 90 year, 93 to 96. That's been 3 years. And that 3 years plus 4 years is like 7 years of suffering. And according to the days, it's like the second days. And then you take the third
king called Trajan. Trajan was a year 107 to 117. That means 17 years. 10 years plus 7 years, like 17 years. This is the 5 days. So the Lord said 10 days of suffering. So it was not easy. It was not something that you think it's like a week or a couple of days, or maybe you're traveling and you go for 8 hours or 10 hours of work, you're standing up. No, it was a year, so many years. And the fourth called Marcus, and the Marcus in a year 163 to 118. So that means it's like 17 years again, plus 17 years, it's like 34 years of suffering. That was the 4th days. It took them 34 years. Wow. My God, my God, my God. This is unbelievable. I've never seen things like this in my life. When I read this, I say, oh my God, God, we need your hand. Without your hand, no one will have a peace. Without the hand of the Lord, no one will see prosperity. Without the hand of the Lord, no one will be free. That's why we need Jesus Christ to support us and bless our fight for us and give us strength to stand up faithful before the throne of the Lord. And the 5th one, the 6th one. So the 5th one was a 17 Severus. It was a year 202 and 211. So you will calculate. I think later I will give you the year, how many years old the total. These people, how many years they were suffering. And the 6th one was Alexander. Alexander was a year 255 to 250. That's mean 15 years. Can you imagine? That was the 5th day, the 5th, or the 6th day, and the 7th day. It was year 250 to 253. That was, these people was lucky suffering for only 3 years. And the 8 days were 200 year 257 to 272. That's me. 25 years of suffering. That king was suffering people, persecution. That was when the Roman Empire. So the Roman Empire was suffering these people so much, and every king is coming in power. Equals it as long as the king will be in power. This is gonna be the length of your suffering. If the king is gonna stay 30 years, you're gonna be in the suffering of 30 years. If the king is gonna stay 10 years, you're gonna be in the suffering of 10 years. And the 9th days, it was a year 272 to 275. So these people was like only 3 years of suffering. But the last one, Diocletian, it was a year 303 to 313. That was a 50 years, or only 10 years. So if we want to calculate all this year, so you will see the 10 days that the Lord was talking about. It was not the 10 days that you can imagine, but it was a more than 80 years, 70 years of suffering. These people, they was crying in a suffering and a pain, but the Lord said this part of your suffering, but some of you will go to prison for many years. So the prison that the Lord is talking about, it was a persecution, it was a trouble. There is a time you can't do anything. There is a time you can't preach. Sometimes you go in the prison, they release you, but despite they release you, but the suffering is carry on. Why the Lord give us this? He wants to show us that every time in your life, you need to be patient, waiting for the time. Keep and pray. Don't give up. The Bible says, pray without ceasing. That's me. You gonna pray and you pray and you pray and you keep and pray till the enemy will collapse, because the Bible says resist to the devil and he will flee away from you. Oh, this is unbelievable, because Smyrna means
affliction, test, suffering. These people, they suffer, Lord. I know somebody is watching me right now. Maybe you're passing through a challenge. Even some of you are in a prison and detention. Maybe some of you are suffering with any incurable sickness. But I pray right now in the name of Jesus. In this word, let the word touch you now in the name of Jesus Christ, and I declare the healing and the deliverance in your life in the name of Yeshua Mashiach. I declare in the name of Jesus Christ that you're gonna be healed and that you're gonna be restored in the name of Jesus Christ. Let God restore your life. Let Him restore your business. Let Him restore your career. Let Him restore all your health. Whatever is going wrong in your life right now, I decree and declare that the blessing belongs to you and the peace belongs to you. Restoration belongs to you. You are more than the conqueror and you are the winner. You're gonna win this battle. Don't give up. Stand up like a warrior and fight the good fight of faith. And I believe, keep your holiness. Keep your holiness, and the Lord in heaven, He will reward you. And the Lord knows all your suffering you are passing. Maybe some devil was stealing your blessing, stealing your glory, stealing your ministry. Maybe you watching me, the man of God, prophet or bishop or evangelist or whoever you are. Maybe you're facing a lot of challenges, but I want to pray to you. I say right now in the name of Jesus Christ that the Lord is about to turn around your story, turn around your ministry. The Lord is about to move and shift, move in a different direction. And I believe right now there is something is about to happen in your house. Something is about to happen in your ministry. In the name of Jesus Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Je sais que peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles. Comme cette église de Smyrne. C'est une église qui ont passé des moments très difficiles. Ce n'était pas 10 jours que tu regardes, que tu peux compter aujourd'hui jusqu'à 10 jours. Non, c'était plusieurs années que tu n'avais pas l'idée. Peut-être dans ton ministère, tu n'as même pas une année, ou 2 ans, ou 5 ans. Mais je vais te dire aujourd'hui, malgré les étapes que tu es en train de traverser, mais fais ton Dieu confiance, il agira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à ce que malgré les souffrances que tu es en train de souffrir, malgré les étapes de difficultés, de problèmes et de rejet, de divisions, il y a même des gens qui ont quitté ton église et ton ministère, mais je te dis, garde ta sainteté, garde la vie de prière, frappez très fort et le Seigneur te donnera la force. Demandez le Saint-Esprit, Jésus-Christ te donnera la force de l'aigle, il te donnera l'énergie de buffle. Tu vas voler, tu vas te battre avec l'ennemi et tu auras la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es en train de traverser des moments de malade, ta maladie a fait longtemps, je déclare la guérison maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis maintenant, dis amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Que tu es guéri, je déclare. Il y a quelqu'un qui a cancer, diabète, hypertension, fibrome, que tu es en train de soigner, guéri par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison dans ta vie, malgré ça a pris du temps. Mais regarde, Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Il est mort pour toi afin que tu puisses être en bonne santé. La Bible nous dit c'est par ce maîtriseur que nous sommes guéris, sauvés. Et je sais qu'aujourd'hui, tel que tu m'écoutes maintenant, et je déclare la guérison qui va entrer dans tes muscles, qui va entrer dans ton sang. Peut-être tu as c'est-à-dire tu as des insomnies, tu as des cauchemars que tu vois la nuit, des mauvais songes. Mais je déclare maintenant tout esprit qui te combat d'une manière ou d'une autre, tout esprit qui est en train de prolonger tes souffrances, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aujourd'hui la guérison entre dans ta maison, que la paix entre dans ta maison, que la restauration entre dans ta maison, que la joie entre même dans ton ministère, même dans ton mariage. Malgré les étapes que tu es en train de traverser. Mais écoutez mes frères et sœurs, il ne faut pas
perdre l'espoir, il ne faut pas perdre ta foi. Garde ta foi, comme l'église de Smyrne. C'est une église qui ont traversé des moments très difficiles. C'est une église qui ont passé des moments de persécution incroyables. Mais ils ont gardé la puissance de la sainteté. Malgré il y avait des rois incroyables, ils ont arrêté nos frères et sœurs. Mais ces gens-là, ils étaient fermes dans leur foi. Ils étaient fermes, ils ont gardé la sainte doctrine. Il dit que nous n'allons pas abandonner. Malgré vous allez nous mettre en prison, mais nous allons continuer à prier. Malgré il y a des combats, il y a des divisions, il y a des gens qui te jurent, il y a des gens qui ne te respectent pas. Il y a même des ceux-là qui disent que tu n'es pas un pasteur, on s'en fout. Mais c'est Dieu qui nous appelle. Et nous avons accepté l'appel du Saint-Esprit. Et nous allons nous mettre debout, se battre avec l'ennemi jusqu'à ce que l'ennemi, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Et je vous dis, il y revient bientôt. Garde ta présence. Écoutez mes frères, c'est Église et traverser un moment très compliqué dans la prison. Mais la Bible le dit que Nzambe azalaki reconnaissant na bango. Nzamba alobi boye alobi ke boko leka na ba moment très difficile, boko leka na ba prison o eza ke prison baloba kitala yoka ndeko ko kansate za prison moko ya 10 jours ya quelques jours non eza plusieurs années oyo zana idete mwana botami ti akomi koko plus de 80 ans 80 quelques ya souffrance bato bakardaki. Diable a télémaki, diable a sali trône na ville wana pona ko détruire bana nzambe. Vous savez, quand le diable te met en prison, il n'y a pas de sortie, mais il n'y a que Dieu qui libère. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I believe I feel the anointing so much tonight, and I feel like somebody's gonna be healed right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. I believe right now somebody you're gonna be healed. Somebody's watching me right now. I declare the healing right now. Even as the enemy was put the limitation or the interest in your life. But I pray right now in the name of Jesus Christ. Let the Holy Ghost touch you and they change your story. But let me tell you, the Lord said this. He promised to these people. He said this. Let us read what the Lord say to this church. Why? He said this. When you read on 20 and verse 10, the second book of Revelation, chapter 2, verse 10, read and 10, the Bible says, fear not that you are about to suffer. Be aware of that the devil is about to throw some of you into the prison, that you may be tested. And for 10 days you will be in the tribulation. Be faithful to the point of death. And I will give you the crown of life. Wow. This is, I need a crown. Lord, I beg, I need a crown, the crown of life. So we're going to come back when we talk about the crown. So you will understand there is so many crowns. But here, the Lord was so precise. And they said, I'm going to give you the crown of life. Wow. Praise God, praise God, praise God. Wow, this is unbelievable. My God, my God, my God. This God is unbelievable. He promised these people, say, I'm gonna give you, be faithful. Wow. Let me tell you, every word that coming in the mouth of the Lord is like a honey. It's a blessing. And then we receive it in the name of Jesus Christ. The Lord is about to give you the crown of life. Wow. This is God honor you more than what they can honor you in this earth. The crown of life. That's mean no death. The death is gone. But the only condition, be faithful. Say to your neighbor, be faithful. Wow. Loba na voisin na yo, soyez fidèles jusqu'à la mort. Wow. Le Seigneur est merveilleux. Il a dit quelque chose qui a dépassé mon entendement. Il a dit ceci. Il a dit dans verset 10, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il a dit, ne craignez pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns en vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et soyez fidèles jusqu'à la mort.
je te donnerai la couronne de vie. Mes frères, vous savez, moi, la façon que j'attends cette couronne, je prie à ce que le Seigneur, que ce jour-là, que je ne manque pas ma couronne de vie. La couronne de vie, c'est-à-dire tu vivras longtemps comme tu es en train de vivre maintenant. Tu vas vivre longtemps et tu vas vivre l'éternité en l'éternité. Tu seras avec Jésus-Christ en l'éternité. Et c'est là où nous allons chanter Hosanna, 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 Hosanna. Wow. God is unbelievable. I thank him so much. Et alobi ke nakopesa bino couronne ya vie. Nde oyo ezalaki libonza ya bato église ya Simeon. Moto nyonso azotelema fidèle na nzambe na ye. Malgré ba injure, malgré ba complication, malgré ba soulèvement, malgré ba opposition, mais telema ferme. Et au détruire ennemi à koko ya okima musika. Église va démontrer démonstration, il y a force. My God. This is unbelievable. Cette église était ferme, fidèle devant son Dieu. Il dit jamais, si nous allons mourir, nous préférons de mourir. Ce sont les gens de Daniel et ses compagnons. Ils ont dit à ces rois, ô roi, vis éternellement. Le statut que tu as élevé, nous n'adorerons pas ton statut. Même si vous nous jetez dans le feu, nous n'allons pas adorer votre statut. Et nous savons que nous avons un Dieu qui va nous libérer dans ce chaîne de diable. Même s'il ne nous libère pas, sache, ô roi, que nous n'adorerons jamais ton statut. Ça, ce sont de vrais chrétiens qui sont déterminés jusqu'à la mort. Combien de fois des problèmes arrivent dans ta vie, tu abandonnes même la vie de prière. Combien de fois quelqu'un t'injure, tu écoutes qu'il avait dit ton nom, tu sais, tu arrêtes même de venir à l'église. Mon frère, ma sœur, tu dois changer cette année. Tu dois changer ces moments. Il faut être ferme comme Simeon. Malgré les persécutions, des souffrances, persévérer. Même si tes amis te rejettent, même si les membres de ta famille te rejettent, il ne faut pas compromettre. Garde ta vie, garde la sainteté, garde la vie de prière et tu auras le couronne de vie. Cette couronne que le Seigneur a préparée, ce sont pour le guerrier, c'est-à-dire des vaillants, des héros, des gens qui se sont levés debout et combattre contre le diable. Et le Seigneur les a donné la victoire. Ça, c'était ça l'église de Smyrne. Aujourd'hui, nous sommes bénis comme jamais vu auparavant. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cette parole de vie et cette parole de bénédiction. Et cette église, c'était une église de souffrance, une église de persécution, une église de martyrs. Mais cette église avait la croissance d'amour. Ils vivaient dans l'amour les uns les autres. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a pas l'amour. Il n'y a que des commérages. Mais je vous dis la vérité, ce que nous remarquons aujourd'hui, il y a plus de païens en église qu'à l'extérieur. Parce que moindre problème, les gens ne s'attendent pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Regarde cette église de Simeon. Ils se sont restés fidèles devant leur Dieu. Garde ta sainteté. Garde ta vie de prière. Même si ton mari ou ta femme est en train de tricher, garde ta sainteté, le Seigneur te bénira. Le Seigneur va t'honorer. Même si les gens quittent l'église, garde ta sainteté. Même si les gens ne te comprennent pas, même s'ils ne te respectent pas, garde ta sainteté et le Seigneur te bénira. Même s'il y a des combats, même s'il y a des problèmes, aujourd'hui, bientôt là, il y aura des choses incroyables qui vont se passer dans ce pays. Mais garde la sainteté. Il y a même certaines églises qu'on va fermer. Le diable est en train de préparer pour créer des troubles. Mais garde ta sainteté. Soyez patient et continuez à prier, intercéder et continuez à chercher la face de Dieu. Et je te dis, Seigneur, que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui me suis aujourd'hui. Yo, Olanda, que soit quittant, Olanda, Liloba, et Sandaï, mon, non, mon, passé maï, to tellement que l'eau a posé la parole de l'homme
tomorrow with a different topic in the church. I believe vision in our page, Facebook or YouTube, and I believe you're gonna be blessed. So very soon, last on the 16th of March, it was the 5th years of our ministry, but we will celebrate it. We will do something for the glory of Jesus Christ on July. So we are prepared to come, your support anytime you want to support us. So we will put our number, call us. If you want to give your support, you are more than welcome. And we will appreciate your support for us to celebrate this, what God have done for us. And we have an amazing testimony in this ministry that the Lord has given us. Et si vous voulez nous supporter, vraiment, vous êtes libre. Nous allons mettre nos coordonnées, nos téléphones. Vraiment, si vous voulez contribuer, nous allons célébrer notre 5e anniversaire de ministère pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour notre gloire et ça sera différent de tout ce que nous faisons avant. Et nous allons lancer des invitations bientôt partout. Vous êtes, si vous voulez venir, contactez-nous et vraiment vous serez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était le message que le Seigneur nous avait donné et de partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et bonne nuit. Ciao.